Bienvenue, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Toujours comment on appelle ça, une vidéo un peu toujours lambda, hein, une vidéo lambda un peu comme ça que je fais, un peu sur la semaine, un peu que j'ai vécu, un peu à travers un peu des événements, des trucs. Je pourrais pas vous parler de l'euro. L'euro n'a pas été, l'euro ne me parle pas. Je voulais faire à l'époque, hein, genre, un truc comme j'ai fait avec la CAN, un peu m'éclater un truc hebdomadaire, un peu sur chaque match, chaque truc. J'ai vraiment pas l'inspiration sur ça. J'ai vraiment pas l'inspiration sur ça parce que les matchs de foot m'intéressent pas à ces temps-ci. J'ai du mal un peu, j'ai du mal et tout, mais aujourd'hui là, on va parler forcément du pop-out. Le pop-out de Kendrick Lamar qui a été les funérailles de notre ami Jimmy. Je pense que c'est bon maintenant. Jimmy est oust de cette culture-là. Il était temps. Je dis, il était temps que ce mec dégage. 15 ans d'avoir supporté ce mec. 15 ans d'avoir vu ce mec détruire le hip-hop. Parce que c'est ça qu'il a fait. On vivait pour la pire ère de l'histoire du hip-hop qu'on a vécu. C'est à cause de lui. Il a détruit cette culture-là pendant 15 ans. Et c'est magnifique de voir Luke Skywalker, Lamar, Kendrick nous la récupérer comme dans le retour du Jedi où on voit les enfants, où on voit la célébration qu'on a vue là. C'était beau à voir cette célébration là, c'était beau à voir des gars de différents gangs sur scène en train de de partager un bon moment alors que c'est des gars de gangs différents et réunir tous les gangs autour d'une photo. Kendrick était presque émotionnel et tout ce que Kendrick a réussi là, c'est Tupac ne l'a pas fait. Il a tenté, il n'a pas pu réussir. Nipsey Hussle a tenté, il n'a pas pu réussir. Ice Cube a tenté, Snoop Dogg a tenté, il n'a pas pu réussir. Tellement Eazy-E a tenté, il n'a pas pu réussir. Il n'y a que Kendrick Lamar qui a pu le faire. Je pense que la raison pour laquelle il a réussi, là où bon nombre de gars ont échoué dans cette tentative un peu là, je pense que c'est ce qui a fait qu'il a réussi ça, je pense c'est si je me trompe pas, je pense que c'est le fait que lui il s'est distancé de célébrer les gangs. Là où la grande majorité, un peu les Easy, Tupac, tout l'ont célébré. Je pense que c'est ça qui a fait que lui il réussisse un peu ça. Là où eux ils ont échoué dans la tentative de réunir, ce qu'il a toujours réussi à se distancer des gangs en critiquant un peu le black on black crime, comme on pouvait voir dans Black de Berry, comme on pouvait voir dans Art of Part 5. Et le fait de l'avoir fait a permis de se distancer et d'avoir un meilleur rapport critique là, tout en ayant comment on appelle ça, pas un regard juste, il a un regard distant, mais enfin, les routes sont bien implantées au sol de Los Angeles et de Compton, tu vois. Et il a su se distancer, su avoir un regard critique et comme il est respecté par sa communauté lui le rend si bien. Ça a donné le moment magnifique qu'on a vu là. J'étais presque en larmes en voyant ça. Je dis, mais tous les légendes ont tenté ça. Il y a Kendrick qui réussit ça. C'était magnifique aussi. Donc, c'était une pierre deux coups, quoi. On jette ce Canadien dehors de cette culture-là. Et en plus, on arrive à renvoyer un très beau message comme ça. Et ça fait écho justement à mon sujet sur Wanabe Basquiat, où le Coco, lui, il faisait l'inverse. Wanabe Basquiat, c'est danser le sambo pour ses maîtres blancs qui l'admirent depuis le bas âge. Parce que Wanabe Basquiat, c'est un con. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Ce mec a toujours voulu être l'exceptionnel négro qui arrive à être dans la table du blanc. Un peu comme Stephen dans Django. Je suis désolé, mais
Jay-Z, c'est un peu ça, hein. Regarde, c'est Stephen, hein. Mais un Stephen encore beaucoup, bien malin, hein. Déjà, Stephen, il est super intelligent. Mais un Stephen encore beaucoup plus, parce que lui, c'est prendre les codes de la communauté noire pour pouvoir s'enrichir et pouvoir avoir une table chez les blancs. C'est ça, en fait. Le gars ne fait rien pour les hip-hop 50s, mais le négro, on le voit pour le truc de Tom Brady, et on le voit pour les Tony Awards, là, où ces deux prestations ont été accueillies de manière mitigée, où il a été pathétique, et il est tout minable. Et comme je le dis toujours, qu'est-ce qu'on remarque? Plus le temps passe, plus on se rend compte que Jay-Z n'a aucun impact. Je l'ai dit il y a de cela un an. La fanbase des millennials débiles là, parce que c'est les millennials là qui me fatiguent tout le temps. Là. Ma génération que je supporte pas. Je préfère la génération avant et la génération après. Mais la génération dans laquelle j'ai grandi là, je supporte pas. Qui sont là derrière le dieu là. Les arts sont venus dans ma page quand j'avais fait allusion à ça. Vous voyez maintenant là. Il y a même un là qui a avoué, il m'avait dit, il y a même un là sur le commentaire, là, je vous montre le commentaire, là, il a même avoué, il avait dit, mais c'est vrai que tu avais raison en fait. Ah, j'ai toujours raison sur le temps. Moi, c'est pas, comme je vous dis, hein, moi je suis pas quelqu'un qui cherche à raison sur le. Je sais que le temps me donne toujours raison. Moi, c'est comme même ma page. Il y a des gens, ils vont revenir sur cette page-là, ils vont voir cette page-là, ils vont regarder cette page-là, que je sois vivant ou mort demain. Il y a des gens, ils vont revenir sur cette page-là, ils vont dire, waouh, ce qu'il y a là-dedans, il avait prévu ça. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un qui analyse beaucoup bien les choses et qui voit des trucs souvent que la grande majorité ne voit pas. C'est pas pour me mentir, mais parce que je pense avoir un don d'empathie. Je pense avoir un don de me mettre toujours à la place de l'autre. Comment l'autre voit les choses, comment l'autre voit les trucs. Ce que la grande majorité des gens n'ont pas. Je suis désolé, les gens n'ont pas cette qualité-là. Les gens clament l'avoir. Ils l'ont pas. Sinon, je n'aurais pas la capacité de faire les analyses que je fais là. Il faut avoir de l'empathie, se mettre à la place de l'autre. Comment il voit, quels sont les traumas qu'il a vécu. Parce qu'on a tous des traumas. Tu peux me montrer la richesse, la beauté, que tu sois Bill Gates avec le visage de Brad Pitt et la bite de Rocco Siffredi, je m'en fous. Il y a des traumas toujours. On peut toujours gérer les insécurités. C'est pour ça que je suis très dangereux même par rapport à ça. Parce que je suis quelqu'un qui sait très vite voir les insécurités des mecs. Et si j'étais vraiment un mec mauvais, j'utiliserais ça tout le temps contre toi. Je vois très vite, mais après, comme j'ai un bon fond, comme je suis une bonne personne, j'essaie de ne pas l'utiliser. Sauf quand on m'attaque. Au moment où on m'attaque, je dis, ah, je vais prendre le temps de voir l'insécurité que j'ai vue chez toi et je sais comment je vais te le rendre. Je suis très fort là-dedans. Très fort là-dedans. Mais là, globalement, je suis une bonne personne. Je n'aime pas, dès que je vois une insécurité chez quelqu'un, l'utiliser. Sauf quand il commence à m'attaquer. Le moment où il m'attaque, je dis, ok. Donc, je vais te montrer alors un truc sur le temps. Parce que c'est pas les coups de poing qui tuent les gens. La bouche. Là, le pouvoir, le pouvoir même. C'est pas juste l'argent. C'est la bouche. C'est la capacité de parler. C'est ça, le pouvoir vient de là. Les mots. Savoir bien choisir ses mots. Savoir l'autre et tout là-bas. C'est parce que on peut t'enlever ton argent. On peut t'enlever tes ressources. On peut enlever tout ce que tu as. On peut même détruire tout ce que tu as construit. Mais on pourra jamais enlever tes connaissances. Ça ne part jamais. On peut pas t'enlever. C'est pour ça que souvent, même une certaine génération de caucasiens, il y a longtemps et autres, et tout, voulaient exclure les noirs de l'accès à la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est l'accès à la connaissance, on ne peut pas te l'enlever. Beaucoup plus, l'argent, on peut t'enlever. On peut enlever ta fortune. On peut enlever ton truc, on peut enlever ce que tu as construit, on peut détruire ta maison. On peut détruire tout ça. Mais tes connaissances, on pourra jamais. On peut pas. Tu l'as. Tu peux pas. On peut pas t'enlever les connaissances que tu as acquises. C'est impossible. C'est pour ça que le vrai pouvoir, c'est les mots. Je dis, hein, vous me mettez dans une salle où il y a des gars, trucs et autres, tout. Vous me voyez là. Vous allez croire que le gars, c'est Bill Gates. Alors que non. Je suis que Jean-Jacques là, torse nu là et autres et tout. Tu dis, mais comment on arrive à écouter? Il y a un gars qui m'a dit ça.
Il y a plusieurs gens qui m'ont dit ça. Des gars beaucoup plus aisés, hein. Ils m'ont dit, mais toi, tu es un truc, parce que mon père, il était comme ça. J'avais un père comme ça. Mon père, c'était un ingénieur en génie civil et tout. Il y avait des ministres, souvent des trucs à la maison et autres, tout. Mais dès qu'il parlait, les ministres là se taisaient et l'écoutaient. Ils l'écoutaient. C'est même lui qui m'a donné même ce mindset là. Parce que moi, je l'ai vu avoir ce genre de situation là. Et c'est marrant que même en étant adulte, j'ai le même délire. Les gars, hyper, que tu vois la grande majorité, quand ils les voient, ils sont chinda, tu vois un peu. Ils sont chinda, mais quand ils parlent, pas forcément avec autorité ou truc, mais ils parlent de trucs, on a peur de la connaissance qu'il a. Et merde, c'est que ça, c'est quelqu'un qui est attention. Et c'est ça. C'est comme ça que j'ai compris que la connaissance, c'est important. C'est quand, c'est bon d'avoir de l'argent, c'est bon d'être riche, c'est bon d'avoir des ressources et du réseau. Je suis d'accord avec ça. Si tu n'as pas la vraie pouvoir, c'est ça. C'est ça qui fait qu'il y a des guerres. C'est la capacité c'est la bouche. C'est la capacité. Vous imaginez un peu le mec de la Corée du Nord, là. Regardez-le. Un gros zozo comme ça et autres et tout qui fait peur à tout un pays. Vous croyez que c'est quoi? Un mec qui est comme ça, là, qui fait peur à tout un pays parce que le mec, il a réussi à mettre dans ta tête que non, je suis important. C'est ça, c'est la force du pouvoir des mots et des connaissances. Hitler, on te fait élire démocratiquement en Allemagne et tu amènes tout un pays comme tout un pays dans le délit de dire, oh, si on veut qu'on soit bien ici sur cette terre, il faut dévaster tous les juifs là. Shoah. Un coup blanc avec la moustache. Pouvoir des mots. Pouvoir des mots. Il a réussi ça. C'est pour ça que les gars le détestent. Et c'est pour ça que c'est fascinant. Le pouvoir des mots, c'est très important, quoi. C'est très important. J'étais même où là? Qu'est-ce que je voulais parler? Je parlais de Wannabe Basquiat, non? C'est ça qu'il disait. Oui, Wannabe Basquiat, bon, voilà, c'est un cool, le mec. J'avais fait un sujet même la semaine dernière sur ça, et bon, on le voit. Il n'a toujours pas évolué. Kendrick est un peu l'antithèse un peu de tout ce qu'il a fait. Kendrick est un peu l'antithèse un peu de ce qu'il a. Kendrick est rentré dans sa communauté, sert sa communauté, tandis que l'autre veut danser pour les blancs. Bon. La différence est là, hein. La différence est là. Et comme je suis content aussi que Drake ait foutu le camp, c'est une pierre deux coups. Mais il y a aussi un truc aussi que je voulais parler aussi, c'est parce qu'il y a un sujet sur Kendrick qui arrive bien la semaine prochaine, là, où j'ai parlé un peu de ses influences et vous pouvez voir un peu les influences géniales qu'il a eues. Mais il y a un autre sujet sur Drake un peu et voir un peu la stratégie un peu que les mecs ont utilisé les mecs ont utilisé pour éloigner Drake. Je parle surtout Kendrick et Pusha T, mais surtout Kendrick Lamar. Parce que Kendrick Lamar, l'une des stratégies qu'il a utilisées pour, des stratégies qui a été très importante un peu pour, une des stratégies qui a été très importante un peu pour annihiler Drake, c'est Jimmy Brooks, c'est la force de Drake se trouvait sur une chose. Drake, sa force c'était sur une chose. Les femmes. C'est les femmes qui étaient la force de Drake. Parce que si vous voulez, et ça c'est même globalement, hein, même dans tous les business, on va te dire ça, quand tu lances un business, c'est le public féminin qui fait ton truc. S'il n'y a pas le public féminin qui a c'est le public masculin, c'est pas bon parce que l'homme dépense utile, la femme dépense futile. Ça, je ne fais pas de trucs, il faut même pas que les féministes commencent à me dire je fais des clichés. C'est une réalité que même des experts en marketing balancent. Le succès de ton contenu, c'est même cette chaîne, le succès de du contenu de cette chaîne dépendra de la manière dont je pourrai avoir accès
public féminin. Quand vous voyez même les mecs de musique feeling, là, qui ont des abonnés ou tout, c'est, le public est aussi beaucoup féminin. C'est pas seulement masculin. Beaucoup féminin. Je dirais même, il est beaucoup plus même féminin que masculin. Le public du gars. Parce que c'est quelqu'un qui a une très grande connaissance musicale, mais là où il a quelque chose que, par exemple, que je n'ai pas, c'est qu'il a la capacité de transformer les conversations qu'il a sur la musique comme un peu, comme on dit chez nous, les divers. C'est-à-dire, on a l'impression un peu, je dis pas le commérage. Ça, ouais, ça fait un peu, je dis un commérage, mais comme il a les codes de discussion que les femmes aiment entendre souvent. C'est-à-dire la manière dont il parle. Quand il parle des sujets-là, même s'il est excessivement knowledgeable. Music feeling, c'est pas maintenant que je l'ai découvert depuis 2008-2009, quand il avait même son overblog à l'époque. Parce que moi-même aussi, j'étais quelqu'un qui a fait les trucs d'overblog, je faisais les critiques un peu sur overblog à l'époque. Après, j'ai arrêté. C'est maintenant que je recommence un peu depuis 8 mois, 9 mois, 1 an, à recommencer à faire un format vidéo, parce que je faisais la musique, j'étais beaucoup plus sur les trucs un peu que j'ai fait la bande dessinée que vous avez vu là. J'ai décidé que je vais refaire maintenant la version vidéo et tout pour voir un peu si je peux lancer aussi un peu dans ça, parce que souvent les gens me disent, mais tu parles de musique, pourquoi tu fais pas YouTube? Je dis, ok. Je dis, bon, ok, je vais en faire. Et voilà, quoi. Euh, donc lui, il a une capacité à créer un peu, souvent, comme le Congo, ça, comme on dit chez nous, comme le Congo, ça, les divers, il a une manière de donner un ton très accessible et que quand je vois son ton, je dis, non, les fous pour écouter ça. Moi, mon ton, ça fait un peu pote. Ça fait un peu pote et un peu gars. Et c'est pour ça que les gars raisonnent ça. Et les gars qui cherchent la connaissance, à approfondir les connaissances sur certains de ces sujets-là, c'est les gars là que j'attire. Ce n'est pas encore un gros public et autres. C'est vraiment des initiés ou des gens qui tendent à vouloir être des initiés qui viennent dans les trucs. Donc, je vois souvent son contenu, je vois comment il en parle, je vois comment il a des trucs. En termes de connaissances musicales, je pense souvent que globalement, on s'équivaut. Mais c'est pas sur ça qu'on va juger quand je regarde le gars de musique film, parce qu'il fait partie des gars que je suis depuis longtemps, bien avant même qu'il soit le truc. Il fait un peu partie des modèles un peu à suivre, un peu même pour ma page. Je pense que je n'ai rien à envier dans les connaissances musicales qu'il a. C'est l'équivalent, même si peut-être elle est plus approfondie, par exemple, sur le R&B et la soul, autre et tout, mais moi aussi, je pense avoir une très bonne culture là-dedans. Je pense que mes petits frères ont encore une meilleure culture que moi là-dedans, mais je pense aussi avoir une excessive culture là-dedans et tout. Je pense que là où on diffère, c'est que lui n'est pas dans le délire alternatif comme moi je suis, parce que c'est ça, moi je suis beaucoup dans les trucs alternatifs. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va s'asseoir et écouter Joy Division ou New Order ou Steel Council ou ces mecs-là. Il peut en avoir entendu parler, mais il n'est pas quelqu'un qui est dans ce truc. C'est lui, sa spécialité, c'est vraiment le R&B. Et aussi quelqu'un qui connaît bien le hip-hop, parce que les gens, ça, c'est souvent comment les gens essaient souvent de le dénigrer qui ne connaît pas le hip-hop. Non, il connaît le hip-hop. Seulement, sa préférence, c'est le R&B. Il connaît très bien le hip-hop. Il connaît même mieux le hip-hop que beaucoup de blogueurs hip-hop que je vois là. Que je vois là. Il connaît très bien le hip-hop. Donc, voilà, mais il n'a pas ce côté alternatif que moi j'ai. Il n'a pas le côté alternatif du tout. Moi, je fais partie des rares noirs africains. Je pense même que je suis le seul Africain même à faire à parler des trucs là. C'est le seul Africain. Ça dit, je sais que je serai le seul Africain à YouTube à faire un sujet sur Dépêche Mode. Je sais que je serai peut-être le seul Africain à faire un sujet sur LSD sans système. Ça, c'est des sujets que je prépare déjà sur des groupes comme ça. Je sais que je serai le seul négro à faire ça. Seul négro africain. Pas forcément seul noir, mais le seul noir africain qui vit en Afrique faire un sujet sur des mecs comme ça. Je pense que je suis le seul à le faire et tout. Et c'est ça, son contenu, il est très bien, il est très truc. Et parfois même, souvent même, ça, c'est une parenthèse que je fais, hein, mais ça, je me suis rendu compte, parfois même, on a des coïncidences d'analyse.
C'est-à-dire un peu, il avait fait une très belle vidéo là, qu'il avait sorti là. J'avais déjà parlé de ça déjà dans une vidéo un peu dans le même format, mais je vais le ressortir. Mais il faut toujours ressortir les choses qu'on fait. Il avait fait une vidéo où il sortait généralement le truc un peu qu'est-ce qui se jouait entre Drake et Kendrick. 2 mois, 3 mois avant lui, j'avais sorti un peu le même truc. Pas forcément exactement pareil, mais c'était presque le fond était exactement le même. C'était exactement le même. Et même quand je vois la fiche qu'il a utilisée, et moi la fiche que j'ai faite, c'est incroyable comment on était synchro. Ce n'est pas que je fais plagiat, ce n'est pas ce que je dis. Et t'as pas besoin de plagier les mecs. Il a une connaissance, ce mec. Mais de voir les coïncidences de réflexion et tout m'a fait dire, ah, quand j'ai vu ça, le truc que j'ai montré même ça à mon cousin, il était hyper silencieux, il m'a même pas répondu. Parce que je pense qu'il a été choqué de voir ça. Quand j'ai montré ça à mon cousin, j'ai dit, mais, je lui ai dit, hey, mais ton gars, la musique feeling, on pense pareil. Il y a que lui et moi qui avons vu ce qu'on, dans la sphère francophone, qui avons compris, ce qu'il a fait. Ce qui se jouait là. Il y avait aucun gars, il y avait, c'est moi seul, c'est le premier, je suis le premier à l'avoir sorti. Et après, il a sorti ça encore de truc, et quand j'ai vu le sujet, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, merde. On a réfléchi la même chose. J'ai dit, mais c'est incroyable. Ça veut dire que c'est là où je comprends que tu connais la musique. C'est sur des conneries comme ça que je sais que tu connais la musique. J'ai dit, c'est le seul gars qui a réussi à comprendre ça. Parce que quand les gens me disaient, oh Drake, oh Kendrick, oh pourquoi les bagages, j'ai dit, mais vous voyez pas la bataille qui se joue là. Une bataille féroce sur qui doit contrôler la culture là. Une bataille féroce là. Kendrick est en train de sauver le hip-hop là. C'était comme quand tu vois Neo en train de se battre contre l'agent Smith dans Matrix là. C'était ça ce qui se passait. Hein. Vous voyez le truc dans Matrix Revolution là. Kendrick Lamar c'était comme Neo qui était en train de se battre contre Smith là pour dire est-ce qu'on va sauver Sion là. Je suis désolé, hein, j'ai fait un peu des parallèles un peu, mais c'était ça qui se jouait. C'était ça. C'était ça, c'était oh, c'est le moment de sauver le hip-hop là qui est dans la merde. C'est le moment de rééduquer toute une nouvelle génération. C'était ça qui se jouait. C'était ça qui se jouait. C'est ça qui se jouait. Et voir les scènes de célébration comme je voyais là, c'était comme les scènes de célébration à la fin de Matrix Revolution là, quand Neo a sauvé Sion, ou bien le retour du Jedi quand Luke Skywalker a tué l'empereur Palpatine quoi. C'était la même chose. C'était ça qui se jouait depuis. Et c'est le seul qui a vu ça. C'est le seul gars qui a vu ça. Avec moi. C'était fascinant à voir. Et c'est quand je vois ça, en fait, ça me fait sourire un peu. Je me dis, je suis sur la bonne voie. Je suis la bonne voie. En tout cas, sur le fond, on ne peut pas me questionner sur ça. Sur le fond de ce que je dis, on peut pas me questionner sur ça. Ça m'a rassuré sur le fond de que je ne suis pas un gars qui parle dans le vide et qui raconte n'importe quoi et autres. Et tu dis, ah, toi-même, tu as vu ça. J'ai dit, ok. J'ai montré ça à mon cousin. Il y a un silence là, où je pense que lui-même il était choqué dans sa tête. Parce que quand il l'a vu, j'ai dit, même la fiche, quand je regarde encore la fiche, j'ai dit, mais il a exactement compris ce qui se passe. Parce que quand on voit les Drake et Michael Jackson et Prince et autres et tout, c'est une combat et tout. Maintenant, je dois toujours travailler un peu sur la forme. Mais mon fond, le fond, bah, ça c'était cool ça. Ça c'était cool ça. Donc, je sais plus quoi encore je voulais parler. Ah oui, je crois que c'est même ça qui m'a donné l'envie de faire aussi la vidéo. Clips. Apparemment, les gars de Clips vont sortir un nouvel album. Je les vois parader depuis là sur Louis Vuitton là, je sais pas. Je les vois parader depuis sur Louis Vuitton, la malice parader sur Louis Vuitton. Donc, je sens que le mec là, je crois qu'il le fait pour les thunes. Hein. Il a vraiment pas envie d'être là. Lui, il était déjà devenu pasteur à un moment donné. Je le vois là. Je crois que c'est son frère qui l'a amené là. Qu'il a besoin de thunes ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Alors les clips, hein, ils ont sorti 2 classiques modernes du hip-hop. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire un nouvel album là. Parce que ça va pas sonner un peu forcé. Mais j'ai vu que les mecs vont faire un nouvel album, mon frère.
Clips va faire un nouvel album. Parfois, on va voir, on va voir. C'est même ça qui m'a donné envie de faire la vidéo à la base. Parce que j'ai dit, wow, Clips va faire, je vais faire un peu une vidéo un peu. Clips va faire un nouvel album. Nouvel album, pour ceux qui ne savent pas qui est Clips, Clips, c'est le duo de Pusha T et Malice, qui étaient des gars qui venaient dans la même ville de Pharrell Williams, de Virginia, qui étaient signés dans le label de Gauchade. Ils ont produit deux classiques comme sont Lord Willing et El No Fury, qui sont un peu des albums de hip-hop, des classiques de hip-hop moderne. Mais il y avait aussi cet album-là qui n'était jamais sorti, qui était exclusif audio footage, qui devait, si je me sortir en 99, mais à l'époque Electra, je ne sais pas pourquoi, ça n'était pas sorti. Electra avait eu problème. Et les trucs que Pharrell Williams avait fait là ont été utilisés par tant d'autres rappeurs à l'époque. Exclusif audio footage, c'est un des meilleurs albums un des meilleurs albums de hip-hop qui n'a jamais vu le jour, qui méritait d'avoir une sortie. C'est un classique, ça devait être un classique ce truc-là. Ouais, l'époque où j'ai découvert ça, c'était il y a 15 ans, hein, quand j'avais découvert Exclusive Audio Footage. Oh, c'était un scandale que l'album ne soit pas sorti. Mais le label Electra Records, là, c'est un label qui a eu beaucoup de situations comme ça. Des albums annulés et qui ont eu des bootlegs des années après qu'on a vu et après on a dit mais comment ils ont annulé l'album là. Par exemple, ça, je sais que toute une petite minorité de gens ne le savent pas. Missy Elliott avait un groupe avant. Missy Elliott avait un groupe avant. Et le groupe là était signé à Elektra Records. Ce groupe là s'appelait Sista. Ils ont juste un clip qu'ils avaient tourné qui s'appelait Brand New. Ce groupe-là, Sista, était signé, pas signé au truc, mais appartenant au groupe de management, non, signé, on va dire, dans le collectif de Devante Swing. Devante Swing, c'est qui? C'est l'architecte sonore de UDC. Il avait un collectif qui s'appelait le Swing Mob. Et le Swing Mob, il y avait Jimmy Wine, il y avait Tweet, il y avait Magoo, il y avait Missy Elliott, son groupe Sista, et Timbaland. Timbaland, sa formation en tant que producteur, il a appris de Devante Swing. Et j'ai oublié même les gars de Players, la Static Major, etc. Même si Devante Swing les a fait la misère, traitement même presque esclavagiste, il y a des situations comme ça. Il y a un sujet que mon frère avait fait ça il y a des années, je vais le retaper, le remonter, le retourner, que je vais faire, on va ressortir sur le swing mob, c'est que c'était le swing mob, parce qu'il y a beaucoup de générations qui ne savent pas trop. C'est que j'ai vu Music Feeling en parler brièvement dans quelques sujets un peu passe par là, quand il parlait d'Alia, ou quand il parlait de Timbaland, il s'est ressorti un peu dans plusieurs de ces sujets, mais en bref, là. Et là, j'avais fait ça avec mon frère il y a des années, je crois il y a 2 ans, 3 ans, dans sa page qu'il a faite là, que j'essaie de ressortir un peu les contenus qu'on avait fait ensemble un peu là à l'époque. Et Swing Mob, il y avait ce groupe-là, Sista, de Missy Elliott, qui est magnifique. Ils ont un album là, qui est un pur chef-d'œuvre. For all around the sister, c'est For all the sisters around the world. Cet album-là, c'est un chef-d'œuvre. Il n'est jamais sorti. C'est revenu bootleg des années après, on va dire, je sais pas, les années 2008, 2009, un peu. Où on a des bouts, j'ai dit, merde, Missy Elliott avait un groupe. Et l'album là est génial. Génial. Parfois même, je pense que sur certaines de mes vidéos, j'ai passé un peu l'audio en fond. J'ai passé un peu l'audio en fond du groupe. Mais c'est un album magnifique. Magnifique. Magnifique l'album. Magnifique. Et Electra avait fait en sorte que Electra aussi avait fait que l'album ne sorte pas. Je sais pas, promotion, même année, l'album avait été annulé de sortie. Scandaleux quoi. Les premières productions de Timbaland sont dans cet album-là. Les premières sont dans cet album-là, For All Around the Sisters of the World. Et d'ailleurs même, ça me revient même à dire,
Aussi, ça c'est une autre parenthèse sur la parenthèse un peu que j'évoque. Timbaland, lui qui vient de l'école des Vantés, Drake qui est fan d'Alia. Voilà, j'avais déjà évoqué ça. Drake qui est fan d'Alia, dont je parle surtout du début de carrière, dont les albums du début de carrière ont été façonnés par Alia, façonnés par son influence avec Alia. Nora Forti, les productions de Nora Forti sont beaucoup inspirées de Timbaland. Parce que Drake, il est fan de Timbaland, il est fan d'Alia, il est fan de Setting Major. Ils sont fans de ces sons-là. Et le son de Nora Forti, c'est très inspiré de Timbaland et de Devante Swing de Yodeci. Parce que Devante Swing, c'est lui qui a formé Timbaland. Et Timbaland a influencé Nora Forti, qui a donné le truc avec Drake là. Je dis souvent, Nora Forti est pour Drake ce que Timbaland a été pour Alia. Bien, ce que Timbaland a été pour Alia. C'est pour ça que vous pouvez voir les similarités. Les trucs up tempo que vous entendez souvent là. Je parle du début de Drake là. Je parle pas de ce qu'il y a après. C'est beaucoup les gars Devante Swing, Timbaland de cette époque, Swing Mob, c'est beaucoup ça. Je suis beaucoup ça. Donc c'était un peu une petite parenthèse. Ouais. Donc on verra bien. On verra bien avec l'Eclipse. J'espère que ça va donner quelque chose de sympa, même si bon, ce genre de situation là-bas fait souvent genre, c'est pas trop, mais on verra bien. Je pense que c'est toute l'inspiration que j'aurai ce soir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. À plus pour d'autres aventures.